Kirinanaël, du nom d'ange que je porte. Et je fais cette vidéo pour répondre au pasteur Gédéon. Et avant cela, je veux parler au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple chrétien de Côte d'Ivoire, surtout au peuple chrétien céleste de Côte d'Ivoire. Et je veux que vous soyez fortifiés dans la foi en Jésus de Nazareth, de l'enseignement que vous avez reçu et de la doctrine que nous avons reçue de l'homme de Dieu, le missionnaire S.B.J. Oshofa, le plus grand prophète du XXe siècle. Je dis bien le plus grand prophète du XXe siècle. Celui qui a foulé de ses pieds la terre de Côte d'Ivoire par la volonté de l'Éternel et a y implanté l'église du christianisme céleste, qui est la plus glorieuse révélation de la fin des temps, parlant du peuple qui doit être le peuple d'adorateurs de Dieu. Nous allons y revenir. Donc, en tant que tel, soyez fortifiés et ne vous laissez pas conduire, je veux dire, à tout vent de doctrine. Je sais que vous êtes un peu éloigné du Bénin, mais vous avez de grands enseignants, de toutes les façons, en Côte d'Ivoire. Et quoi qu'on dise, je suis, je veux dire, héritier spirituel du père Ediemo Blaine Jacob, qui est l'un des plus grands enseignants que cette église ait eu, ayant été parfaitement aux côtés du prophète S.B.J. Oshofa pour connaître l'église. Vous savez, on peut lui reprocher ses humeurs, tout ce qu'on dit, tout de ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de l'église de Côte d'Ivoire. Mais nous avons un dépôt. Et cet homme a travaillé et beaucoup ont été enseignés à ses côtés, de sorte que si ce n'était que pour répondre, je veux dire à Gédéon, il y a des gens valables chez vous pour répondre. Mais je me sens interpellé. Et de plus en plus, comme celui qui s'appelle prophète David, qui est ivoirien, je crois, mais qui est resté au Bénin, je vais finir par répondre à cela aussi, qui dit des choses, vous dites des choses, et c'est des blabla, 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 blabla. Et je me demande quand vous parlez, est-ce que vous parlez selon Jésus de Nazareth, si c'est vraiment Jésus qui vous a envoyé. Parce que si Jésus vous a envoyé, sachez que non seulement derrière le Nouveau Testament, avec l'évangile de Jésus, nous aurons la preuve dedans, avec la révélation de la fin des temps. La révélation la plus glorieuse, qui est la révélation de la fin des temps, a été libellée en Apocalypse. Ce que vous, qui n'avez pas cette révélation, vous demandez, c'est que vous vous demandez si le temps est déjà arrivé pour cette révélation d'être vue sur terre, d'être applicable sur terre, ou que ces sceaux soient ouverts sur terre. Mais il faut que je vous dise, c'est parce que vous vous trompez. Lorsque Jean dit, et je vis dans le ciel, et je vis dans le ciel, et je vis dans le ciel, mais que croyez-vous? Que croyez-vous? Lorsque vous êtes sur la terre des hommes, et vous levez votre regard, ne voyez-vous pas le ciel? Jésus n'a-t-il pas dit, ne jurez pas par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu